Petit disclaimer de début de vidéo, je vous rappelle que Doki Doki Literature Club est un jeu interdit aux moins de 18 ans. Donc si vous avez des jeunes enfants qui regardent mes vidéos, les parents, éloignez-les de l'écran. Car comme je redis et je le redirai à chaque début d'épisode, ce jeu traite de sujets très graves de la vie qui peuvent arriver réellement. Alors s'il vous plaît, parents, éloignez les plus jeunes de l'écran. Merci. Hey bien salut tout le monde, c'est Killer49, je vous retrouve ce soir pour la suite de notre let's play sur Doki Doki Literature Club. Et comme vous voyez derrière moi, je ne suis pas dans mon décor habituel. Et la dernière fois nous nous étions arrêtés au choix du poème et nous allons rester sur la route de Natsuki. Et comme je vous ai dit à l'épisode précédent, c'est à compter de ces épisodes là que ça commence à devenir vraiment glauque et bizarre. Vous allez très vite savoir pourquoi, c'est parti. Alors, comme on reste sur la voie de Natsuki, on sait que tout ce qui est mignon, Natsuki trouve. Donc, tout ce qui est mignon, ça va avec Natsuki. Alors... Gaieté, elle respire la gaieté, Natsuki. Mignon. Forcément, je vais le mettre. Tout ce qui est mignon, elle aime bien Natsuki. Donc, promesse, vanille, récréation, chaleur. Souvenir, jupe, et le dernier mot, pâquerette. Que 2 phrases pour Yuri. Une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Depuis quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise. Quand j'arrive à la salle, j'assiste à la scène habituelle. Salut Cédric. Ah, salut Yuri. Je sais pas si c'est moi ou si c'est la tête qu'elle fait, mais on dirait que la tension de la dispute d'hier plane toujours dans l'air. Yuri tourne la tête pour regarder la pièce par-dessus son épaule. Assise à un pupitre, Natsuki est en train d'écrire un manga. Bizarrement, Onika n'est pas encore arrivée. Soudain, Yuri m'attrape le bras et m'attire dans un coin de la pièce. Écoute, pour hier, je voudrais m'excuser, ça ne m'était jamais arrivé avant. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'étais pas dans mon état normal. Surtout ne va pas croire qu'on est toujours comme ça. C'est aussi vrai pour Natsuki, tu sais. Yuri, ça me touche que tu t'excuses vraiment. Mais t'as pas à t'en faire. Même si je suis là que depuis quelques jours, j'ai bien compris qu'hier c'était pas comme d'habitude. Je veux dire, c'était la première fois qu'on partageait 2 poèmes. On était peut-être un peu à cran. En tout cas, ça change pas ce que je pense de toi. Je reste convaincu que t'es une fille bien. Et vu que tu t'es excusé, je sais que tu pensais pas à mal. Ah, Cédric, tu ne devrais pas me dire ce genre de choses si franchement. Ça me rend un peu trop heureuse. Je trouve vraiment super que tu sois aussi compréhensif et je suis contente que tu fasses partie de notre club. Depuis que tu es là, tout est plus agréable et... Ah, mais qu'est-ce que je raconte moi? Je suis désolé. Je veux juste... Eh, vous avez pas vu Monica? Ah! Non, pas moi. Je me demande aussi où elle était passée. Yuri, tu l'as pas vu non plus, j'imagine. Yuri semble étonné du calme avec lequel Natsuki lui parle. Non. Bizarre, c'est pas son genre pourtant. C'est peut-être idiot, mais je commence à m'inquiéter un peu. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Natsuki, pour hier, je voudrais m'excuser. Je te jure que je pensais à rien de ce que j'ai dit. À partir de maintenant, j'essaierai de mieux me contrôler. Voilà, Mais de quoi tu me parles? Tu as fait quelque chose hier? Hein? Écoute, je sais pas de quoi tu parles, mais je suis sûr que c'était rien.
Ah bah si, c'était une dispute violente quand même. En tout cas, je me souviens de rien de grave. T'es le genre de fille qui s'angoisse pour la moindre petit truc, hein. Mais, mais bon, si ça peut te faire plaisir, j'accepte tes excuses. Et puis c'est rassurant d'un côté parce que j'ai toujours eu peur que tu me détestes en secret. Mais non, pas du tout. Je ne te déteste pas. Perso, je me trouve un peu bizarre, mais je ne déteste pas non plus. Natsuki se tourne vers moi. Toi, par contre, t'es toujours à l'essai. Hé, soudain la porte s'ouvre. Oh là là, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne voulais pas être en retard. J'espère que vous ne vous inquiétiez pas. Excusez-moi. Non. Enfin, Natsuki, si. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fabriquais d'abord? Ah, j'ai fini la journée en perme et je n'ai pas vu passer l'heure. Ah. Comment ça? T'as forcément entendu la cloche sonner? Non, je faisais du piano. Du piano? Je ne savais pas que tu jouais de la musique, Monica. Bah, ça n'a rien d'extraordinaire, hein. Je m'entraîne depuis un moment, mais je ne joue pas encore très bien. Peut-être, mais c'est le genre d'activité qui demande beaucoup de persévérance. Donc ça m'impressionne quand même. Merci, Yuri, c'est gentil. T'es pas bien dans le cadre, Monica? Tu devrais nous jouer quelque chose un de ces jours. Monica me lance un regard. En fait, je suis en train d'écrire un morceau, mais il n'est pas terminé. Quand j'aurai fait des progrès, pourquoi pas? Sympa. J'ai hâte d'entendre ça. C'est vrai? Dans ce cas, tu peux compter sur moi, Cédric. Monica me sourit gentiment. Ah, j'ai pas dit ça pour te mettre la pression, hein. T'en fais pas. De toute façon, j'espérais pouvoir le partager avec toi et les filles, bien sûr. C'est même pour ça que je m'entraîne au sens ces derniers temps. Ah, d'accord. Je me demande si elle parlait de tout le club ou seulement de moi. Bon courage alors. Merci. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté? Pas grand-chose. J'ai décidé de ne pas reparler de la discussion avec les deux autres. Et puis Natsuki est déjà reparti dans le placard. Cédric, comme tes compliments m'ont mise de bonne humeur, je me demandais si tu serais d'accord pour qu'on passe un peu de temps ensemble aujourd'hui, je veux dire au club. Oui, pourquoi pas, je ne vois pas trop t'envoyer balader parce que tu m'as offert ce livre. Enfin, je vais d'abord aller voir Natsuki si elle a besoin de moi. Quand on aura fini de lire, elle... Pas la peine. Regarde, elle est en train de lire là-bas. Tu penses trop à elle. Elle a l'habitude qu'on l'ignore. Viens, on va se mettre par là. Ça parle de quoi, au fait? Eh bien, je regarde la couverture du livre. Il s'intitule Le portrait de Markov. Sur la couverture, on voit un symbole d'œil un peu flippant. En gros, ça parle d'un camp religieux qui a été transformé en prison où on réalise des expériences sur les humains. Les gens qui y sont enfermés ont la faculté de devenir des machines à tuer assoiffées de sang. Mais les choses finissent par empirer et ils commencent à faire de la reproduction sélective en coupant les membres des prisonniers et en les greffant sur... Oh, je risque d'en dire trop si je continue. Enfin bref, j'adore. Je parle du livre, hein. Pas de cette histoire de membres. Eh ben... Ça m'a l'air plutôt sombre, non? Yuri m'a vendu ça comme une belle histoire, alors je ne m'attendais pas vraiment à ce que ça prenne une tournure si dramatique. Ah, tu n'aimes pas ce genre d'histoire, Cédric? Non, c'est pas ça, c'est le genre de truc qui pourrait carrément me plaire, t'en fais pas. J'espère bien. Ah oui, j'avais complètement oublié que Yuri est un fan de ces trucs glauques. D'apparence, elle fait tellement timide et réservée, mais elle a l'air d'avoir une mentalité complètement différente. C'est juste que ce genre d'histoire, ça te pousse à voir la vie sur un autre angle. Étrange. Quand des choses horribles se produisent et que ce n'est pas parce que quelqu'un a ravi d'être méchant, mais parce que le monde est rempli de personnes horribles et qu'on n'a aucune valeur de toute façon. Calmez-vous, hein. Alors d'un seul coup, je divague, hein. Et ça recommence. Excuse-moi. Mais non, t'as pas d'excuser, ça m'intéresse toujours autant. Bon. J'imagine que ce n'est pas grave alors. Mais je dois t'avouer que c'est un problème que j'ai. Quand je laisse les choses comme les livres et l'écriture occuper mes pensées, tout mon corps devient contrôlable. J'ai tendance à ne plus vraiment faire attention aux autres. Alors je suis désolé si je finis par dire quelque chose de bizarre. Et n'hésite pas à m'interrompre si je parle trop. T'as vraiment pas à t'en faire. Ça veut dire que t'es passionné de lecture. Le moins que je puisse faire, c'est de t'écouter. Dans un club de littérature, après tout. Ah. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le moment est bien choisi pour commencer à lire ce livre, non? Oh mon Dieu. Enfin, ne te sens pas obligé, mais... Ah, qu'est-ce que tu racontes?
2 secondes, je chercher le livre. Je me dépêche de récupérer le livre que j'avais mis dans mon sac. Ok, je peux m'asseoir ici. Je me pose sur la chaise à côté de Yuri. Ah, oui, vas-y. T'es sûr? T'as pas l'air très à l'aise. Je suis désolé. Ça ne me dérange pas, je t'assure. C'est juste que je n'ai pas vraiment l'habitude de ça. Et en compagnie de quelqu'un, je veux dire. Ah, d'accord. Eh bien, si je finis par te déconcentrer, n'hésite pas à me le dire. D'accord. J'ouvre le livre, je commence la lecture du prologue. Je comprends rapidement ce que Yuri entend parler en compagnie de quelqu'un. C'est comme si je sentais sa présence au-dessus de mon épaule pendant que je lis. En soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être un peu gênant, mais cette sensation est plutôt réconfortante. J'aperçois Yuri du coin de l'œil. Je remarque qu'elle ne regarde même pas son livre. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. On dirait qu'elle lit mon livre à la place. Pardon. J'étais juste en train de m'imprégner. Wow, 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 wow. Ce n'est pas volontaire, désolé. Je veux dire, comme ça devrait aller, non? Je fais glisser mon pupitre contre celui de Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah. Mais j'imagine que oui. Yuri ferme timidement son exemplaire. On se rapproche un peu au-dessus du livre et de nos épaules et se touche presque. J'ai l'impression que mon bras gauche va la gêner, alors juste ma main droite pour tenir le livre ouvert. Mais maintenant, je vais avoir du mal à tourner la page. Là. Yuri tire le côté du livre entre son pouce et son index gauche. Ah. Je fais pareil avec ma main droite sur le côté droit du livre. Comme ça, quand je tourne une page, Yuri la fait glisser sous son propre pouce une fois qu'elle est de son côté. Mais en tenant ce livre de cette façon, on se rapproche encore plus l'un de l'autre. En fait, ça commence à m'en déconcentrer. Je vois Yuri du coin de l'œil et j'ai l'impression de sentir sa chaleur à son visage. Tu es prêt? Hein? À tourner la page? Ah, pardon. J'étais un peu perdu dans mes pensées. Je jette un nouveau coup d'œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. Je sais pas comment je vais faire pour arriver à suivre son rythme. Aucun souci. Tu ne lis pas aussi souvent que moi, hein? Ça ne me dérange pas d'attendre si tu as besoin d'un peu plus de temps. C'est la moindre des choses. Vu que tu étais si patient avec moi. Ouais, merci. On poursuit la lecture? Il ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. Je la tourne une fois que j'ai terminé en me disant qu'elle a sûrement fini avant moi. On lit le premier chapitre en silence. Même si on ne dit pas un mot, chaque page tournée donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce libère délicatement la page qui volette du côté de Yuri jusqu'à ce qu'elle l'attrape avec son pouce à elle. Et Yuri, tu vas peut-être trouver ça bête, mais le personnage principal me fait un peu penser à toi. Quoi? Non, je n'ai rien à voir avec ce personnage, strictement rien. Ah bon? Je pensais surtout à cette tendance qu'elle a de remettre en question tout ce qu'elle dit et fait. Ah! C'est de ça que tu parlais. Désolé, je croyais que tu faisais allusion à autre chose. Autre chose? Non, non, rien. On n'en est pas encore à ce stade de l'histoire. Je ne sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit. Yuri, t'es sûr que ça va? Hein? Yuri a l'air un peu agité depuis qu'on a commencé à lire. Tu peux te reposer si tu te sens pas bien. Ta respiration est un peu... Ma respiration? Yuri met ses mains sur sa poitrine comme si elle cherchait à sentir les battements de son cœur. Je ne l'avais même pas remarqué. Mais tout va bien. Il me faut juste un peu d'eau. D'accord, prends ton temps. Yuri se lève et sort de la salle à toute vitesse. Mais qu'est-ce qui lui prend? Cédric, il s'est passé quelque chose? Hein? Aucune idée. Yuri avait un comportement un peu bizarre. Donc tu ne sais rien. Non, désolé. Tu t'inquiètes pour elle? Non, pas vraiment. Je voulais juste m'assurer que tu ne lui avais rien fait. Mais non. Ah, t'inquiète pas, je te crois. C'est juste Yuri, ça lui arrive de temps en temps, rien d'alarmant. Bon, si tu le dis. Bref, pourquoi on ne commencerait pas à partager nos poèmes? Hein? On ne devrait pas attendre Yuri? Ça risque de lui prendre un moment, donc je me suis dit qu'on pouvait commencer sans elle. Ça te va? Oui, je demandais ça comme ça. Je me lève, je retiens où je me suis arrêté avant de remettre le livre dans mon sac. À qui je montre mon poème en premier? Natsuki, parce que c'est Natsuki la cible, donc... Bon, c'est pas complètement nul, mais c'est plutôt décevant par rapport au précédent.
D'un autre côté, si ce poème avait été aussi bon que le précédent, j'aurais été super vénère. En fait, je voulais essayer quelque chose de nouveau cette fois. C'est compréhensible, tu débutes encore, alors je m'attends pas à ce que tu trouves tout de suite ton style. Dans le club, on a tout un style d'écriture très différent. Peut-être que tu t'inspireras un peu de nous toutes. Par exemple, j'ai remarqué que tu avais passé pas mal de temps avec Yuri aujourd'hui. Pas que ça me dérange, hein. On m'a appris à jamais rien attendre de qui que ce soit. Alors c'est pas comme si j'attendais ni rien. Enfin, tu devrais au moins lire mon poème. Ça pourrait t'apprendre un ou deux trucs. Ok. Cédric, pourquoi t'avais pas venu lire avec moi aujourd'hui? Je t'attendais. Je t'ai attendu super longtemps. C'était la seule chose qui m'aurait fait plaisir aujourd'hui. Pourquoi t'as tout gâché? Tu préfères Yuri? Je pense que tu ferais mieux de l'éviter. Tu m'écoutes au moins? Yuri est complètement taré. J'imagine que tu l'as déjà remarqué. Tu ferais mieux de jouer avec moi. D'accord? Tu me détestes pas, hein, Cédric? Tu ne me détestes. Tu veux vraiment que je rentre chez moi en pleurant? Le club, c'est le seul endroit où je me sens bien. Ne m'enlève pas ça. Ne gâche pas tout, s'il te plaît. Arrête de parler à Yuri. Joue avec moi à la place. C'est tout ce que j'ai. Joue avec moi. Joue avec moi. Oh putain mon dieu. Oh mon dieu. Salut Cédric. Alors ça se passe comment avec les poèmes? Pas trop mal on va dire. Ça me va. Tant que ça reste positif, je suis ravi de voir que tu t'appliques. Peut-être que tu écriras un chef-d'œuvre d'ici peu. Ça m'étonnerait. On ne sait jamais. Tu veux me faire lire le poème que tu as écrit aujourd'hui? Ok, tiens. Je donne mon poème à Monica. Bravo Cédric, tu m'as épaté avec ce poème. Il est très métaphorique. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi profond de ta part. On dirait que je t'ai sous-estimé. C'est plus simple pour moi de faire en sorte que les gens n'attendent pas grand-chose de moi. Comme ça, je les surprends toujours agréablement quand je fais des efforts. Mais c'est pas juste. Enfin bon, ça a marché, on dirait. Tu sais que Yuri aime ce genre de texte, pas vrai? Les poèmes truffés d'images et de symboles. Parfois, j'ai l'impression que l'esprit de Yuri est complètement déconnecté de la réalité. Je ne dis pas ça pour la critiquer, hein, mais des fois, on dirait qu'elle a complètement renoncé à l'idée d'avoir des relations avec les gens. Vu tout le temps qu'elle passe dans ses pensées, c'est sûrement un endroit bien plus intéressant à ses yeux. Mais c'est pour ça qu'elle est si heureuse quand tu fais preuve de gentillesse envers elle. Je ne pense pas qu'elle ait l'habitude d'être traitée comme ça. Elle a très peu d'interactions sociales, alors on ne lui en veut pas si elle réagit de façon un peu trop excessive, comme tout à l'heure. Je crois que quand on la stimule trop, elle finit par avoir besoin de s'isoler. Soudain, la porte s'ouvre. Oui, me revoilà. J'ai raté quelque chose? Pas vraiment. On a commencé à partager nos poèmes. Hein? Déjà? Désolé pour le retard. Tu n'as pas besoin de t'excuser. On a encore plein de temps devant nous, alors tu as bien fait de ne pas te presser. D'accord. Merci Monica. Je vais aller chercher mon poème. Et sinon, tu veux lire mon poème maintenant? Je suis assez fier de moi, alors j'espère qu'il te plaira. Sauvegarde-moi. Les couleurs, elles ne s'écoulent pas. Oh, oula, oula, ouf. Rouge, vert, bleu, une éternelle cacophonie. Un bruit insignifiant. Le bruit, il ne s'arrête pas. On comprend rien à son poème. Désolé, je sais que c'est assez abstrait. J'essayais juste de... laisse tomber. Ça ne sert à rien de l'expliquer. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, tu devras prendre des décisions difficiles. Dans ces cas-là, n'oublie pas de sauvegarder ta partie. On ne sait jamais, Je parle à qui, là? Tu m'entends? Dis-moi que tu m'entends. Dis-moi quelque chose. Je t'en prie, aide-moi. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. J'attendais ce moment avec impatience. Voyons ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Le simple fait de tenir ton poème entre mes mains m'emplit de bonheur. Je veux dire, ton poème est bon, Eh bien, il y a des choses à améliorer, mais ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai l'impression que tout ce que tu écris vaut de l'or. Ça commence à devenir un peu gênant. Passons à autre chose. Voilà le poème que j'ai écrit. S'il te plaît, s'il ne te plaît pas, ce n'est pas grave. Oh.
Une roue, un mouvement qui fait pivoter un essieu, un grincement, une tête de boulon, une boîte de vitesse linéaire. Le ciel qui s'écroule, c'est enjeu sacré, un navire à quai, un portail vers un autre monde, une cordelette reliée à une corde épaisse, un harnais déchiré, une boîte de vitesse parabolique, l'univers en expansion, le temps contrôlé par le glissement d'engrenages, l'existence de Dieu, la natation en eau libre dans tous les sens, la noyade, une prière écrite dans le sang, une prière écrite dans les serpents, chronophage aux yeux humains, un fil reliant ses yeux de tous les humains vivants, un kaléidoscope d'enjeux sacrés, une boîte de vitesse exponentielle, un ciel rempli de supernovas, Dieu réfute l'existence de Dieu. Une roue en mouvement, en 6 dimensions, 40 engrenages et une horloge qui égrène les secondes, une horloge qui égrène une seconde à chaque rotation de la planète, une horloge qui égrène 40 secondes toutes les 2 secondes, qu'elle égrène une tête de boulon d'enjeux sacrés liés à l'existence d'un navire à quai vers un autre monde, un kaléidoscope de sang écrit avec les horloges, une prière chronophage qui lie un ciel rempli de 40 horloges et ouvre les yeux humains dans tous les sens. Une boîte de vitesse qui respire, une tête de boulon qui respire, un navire qui respire, un portail qui respire, des serpents qui respirent, Dieu qui respire, du sang qui respire, des enjeux sacrés qui respirent, des yeux humains qui respirent, le temps qui respire, une prière qui respire, un ciel qui respire, une roue qui respire. C'est très 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 glauque, Yuri. Mais Natsuki, elle est pas morte quand même. Mon cerveau fourmille d'idées, alors je me suis défoulé avec mon stylo. Ah! Je veux dire, un stylo est tombé de ton sac hier, alors je l'ai ramené chez moi pour te le rendre plus tard et j'aime bien écrire avec. Alors je l'ai utilisé pour écrire ce poème. Et maintenant tu le touches. Je vais bien. Qu'est-ce que je viens de... Est-ce qu'on peut faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu? Tu peux garder le poème, cela dit. Vous avez débloqué un poème spécial. Voulez-vous le lire? Bah oui. Pensée joyeuse, pensée joyeuse, pensée joyeuse. Votre attention tout le monde, je crois qu'on a tous fini de s'échanger nos poèmes, non? Aujourd'hui on a un truc à voir ensemble, donc si vous pouviez tous venir vous asseoir au premier rang. C'est à propos du festival? En quelque sorte. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival. C'est quoi ces bruits? Comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine? On va juste se taper la honte et ça risque pas d'attirer de nouveaux membres. Ah mais c'est quoi ces bruits glauques? J'avoue que ça m'inquiète moi aussi. Je ne suis pas très doué pour l'improvisation de dernière minute. Ne vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de simple, d'accord? Écoutez, je sais qu'on est toutes plus motivées depuis que Cédric s'est joint à nous, mais qu'on a commencé les activités du club. Mais ce n'est pas le moment de nous reposer sur nos lauriers. Notre club n'a toujours que 4 membres. Et le festival est notre seule véritable chance d'en trouver d'autres. C'est quoi l'intérêt de recruter d'autres membres? On est déjà assez pour être officiellement un club. Plus de monde, ça veut dire plus de bruit et plus de difficultés à tout gérer. Natsuki, tu ne vois pas les choses sous le bon angle. Tu n'as pas envie de partager notre passion avec un maximum de gens? Les inspirer pour qu'ils ressentent ce qui t'a donné envie de venir ici? Notre club devait être un endroit où les gens peuvent s'exprimer comme nulle part ailleurs. Un lieu si intime qu'on n'a jamais envie d'en partir. Je sais que c'est ce que tu cherches toi aussi. C'est pareil pour nous tous. C'est pour ça qu'on doit faire un effort pour organiser quelque chose pour le festival. Même si c'est quelque chose sans prétention. Pas vrai, Cédric? Non mais sérieux, commence par demander son avis à Cédric, tu sais bien qu'il n'est pas fichu de dire non à quoi que ce soit. Écoute Monica, tu crois vraiment qu'on a rejoint ce club parce qu'on voulait échanger avec d'autres gens? Avant que Cédric arrive, Yuri disait pas un mot. Moi, si je viens ici, c'est pour pas être à la maison. Et Cédric, la littérature l'intéresse même pas. Voilà, donc tu vois, t'es la seule que ça intéresse de trouver de nouveaux membres. Ça nous va bien comme c'est. Je sais que t'es la présidente, mais tu devrais tenir compte de notre avis pour une fois.
Les paroles de Natsuki laissent Monika sans voix. Mais ce n'est pas vrai. Je suis sûr que Yuri et Cédric veulent qu'on trouve de nouveaux membres aussi. Je me trompe? Yuri, je sais pas, mais moi, ça m'est égal. Si je montrais autant d'enthousiasme que Monika aimerait en voir, ce serait du cinéma. Enfin, si c'est à moi de sauver la situation... Non. Natsuki a raison, c'est ça. Ce club n'est qu'un endroit où quelques personnes viennent passer du temps après les cours. Comment j'ai pu m'imaginer que tout le monde voyait les choses comme moi? C'est pas pour autant qu'on refuserait d'avoir plus de nouveaux membres, hein. Dis-moi, Cédric, pourquoi tu t'es joint à nous? Qu'est-ce que tu espérais en retirer? Je crois pas que ça soit le moment idéal pour jouer la carte de l'honnêteté. En fait, si je me souviens bien, on ne t'a pas vraiment laissé le choix. Monika s'assoit le regard fixé sur son pupitre. Ça sert à quoi tout ça? Est-ce que j'ai eu raison de créer ce club finalement? Bravo Natsuki. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit ce que je pensais. C'est un crime d'être honnête maintenant? Ce n'est pas une question d'honnêteté. Tout est dans le choix de tes mots. Et puis de quel droit tu parles au nom de tout le monde comme ça? Tu comprends vraiment rien. Je voulais juste un endroit sympa où passer du temps avec quelques amis. C'était un problème que je vois le club comme ça. En fait, j'ai pas beaucoup d'autres endroits pour moi comme ici. Et voilà que Monika veut m'enlever ça. Elle t'enlève rien du tout. Si Cédric, c'est pas pareil. Ce qu'elle veut faire, ça va tout changer. Si c'était ça que je cherchais, j'aurais rejoint n'importe quel autre club. Celui-ci, par contre, je veux dire, même pour le peu de temps que j'y passe, je l'aime bien. Natsuki commence à ranger ses affaires. Bon, je m'en vais. J'ai l'impression de ne plus avoir ma place ici. Natsuki! Mince, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu penses du festival, toi? Je ne sais pas trop. Je crois que je m'en manque un peu, en fait. Cette sale gamine peut aller se faire voir. Je veux dire, j'aime bien l'ambiance calme du club, et je suis simplement heureuse que tu sois là. Mais bon, je suis vice-présidente quand même. Il ne faut pas que j'en oublie mes responsabilités. Elle pourrait se suicider, ça ne ferait de peine à personne. Si, à moi! Calme-toi, Yuri! Oh mon Dieu. Je dois tenir compte du point de vue de chacun pour prendre une décision qui convient au club. Mais et toi, Cédric, qu'est-ce que tu attends du club? Yuri répète la question de Monika. J'évite de répondre directement. Pour moi, le plus important, c'est que tout le monde s'entende bien. Et que le club apporte quelque chose qu'on trouve par ailleurs. C'est moins une question de nombre que de qualité. Les membres, en fait. C'est ça qui ferait du club de littérature un truc vraiment spécial. Je suis tout à fait d'accord. Chacun apporte ses qualités à sa manière. Avoir de nouveaux membres, ça veut dire transformer l'identité même du club. D'un autre côté, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose de sortir de temps en temps de sa zone de confort. Donc si tu veux aider Monika pour le festival, je te suis. Pourquoi tu pleures du sang? Ok. Ce qu'on peut faire, c'est parler à Natsuki demain. Yuri acquiesce. Ah, Yuri. Oui. Écoute, je sais qu'il y a eu un gros malaise hier, mais je ne veux pas que tu saches une chose. Je trouve que tu fais une vice-présidente épatante. Et tu es une amie formidable. Monika, je veux tout faire pour que ce club soit le meilleur jamais créé. Tu es d'accord? Oui, moi aussi je veux la même chose. Ok, bon ça ira pour aujourd'hui. On parlera du festival demain, d'accord? D'accord. J'ai hâte d'y être. On y va, Cédric? Ne le prends pas mal, mais je dois lui parler un peu avant qu'on s'en aille. Histoire de voir ce qu'il pense du temps qui passe ici pour tout ça. C'est important pour moi en tant que présidente. D'accord. Je te fais confiance, Monika. Bon, on se voit demain? À demain. Alors que Yuri quitte la pièce, Monika lui fait au revoir de la main. Ah! C'est un peu le bazar en ce moment, hein? Cédric, je voulais juste m'assurer que tu te sentes bien dans ce club. Ça m'ennuierait que ça ne soit pas le cas. Je suis présidente et du coup je me sens un peu responsable. Et puis je tiens vraiment à toi, tu sais. Je n'aime pas voir les autres filles te mettre mal à l'aise. Entre Natsuki et sa méchanceté habituelle, et Yuri qui en... Enfin, tu vois, quoi. Des fois, j'ai l'impression qu'on est les deux seules véritables personnes ici. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre parce que depuis que tu es là, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. Bon, d'un autre côté, ça fait à peine quelques jours, hein. Pardon, je ne voulais pas dire ça comme ça. C'est juste qu'il y a 2 ou 3 choses dont je voulais parler avec toi. Des trucs que tu es le seul à pouvoir comprendre. Donc voilà. Ah mon Dieu! Et voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode d'aujourd'hui.
J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avais dit que ça allait devenir de plus en plus glauque avec la suite des épisodes. Je ne vous ai pas menti. Vous avez vu ce qui s'est passé en quelques minutes dans l'épisode là. Il s'est passé plein de choses bizarres. Donc je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'est parti, let's go! It's over. C'était KillerOne49 pour vous servir. À bientôt les amis, peace! Des bisous, vous êtes les meilleurs.